L'homme de la cave, un film de Philippe Leguet. Alors, de quoi s'agit-il? Simon et Hélène Sandberg, un jeune couple, on va dire des bobos parisiens, occupent un bel appartement dans une résidence où tout le monde se connaît. Euh, ils sont aussi propriétaires d'une cave qu'ils n'utilisent pas et ils décident un jour de la mettre en vente. euh, à un prix tout assez dérisoire finalement. Ils la mettent en vente, je crois, 10 000 euros et elle sera négociée à 9 000 euros. Postulant à l'acquisition se précipite sur l'aubaine, Jacques, un homme assez distingué qui présente bien comme peu, un aspect un peu comme ça, une présentation un peu désuète. Euh, donc ce Jacques se déclare évidemment très intéressé par cette cave pour y entreposer des archives personnelles. Et il insiste pour payer au comptant et tout de suite, et même avant même d'être passé chez le notaire, cette somme de 9 000 euros en liquide. Et affaire conclue, le jeune couple vend la cave et dans l'attente du rendez-vous chez le notaire. Le problème, c'est que la stupeur un petit peu du reste des occupants de cet immeuble, Jacques ne va pas entreposer seulement des archives, mais va s'y installer et habiter et occuper et habiter cette cave comme il le ferait d'un appartement. Alors c'est justement les voisins qui alertent le couple en disant attention, cet homme va chercher de l'eau dans la cour et visiblement il habite à temps plein, jour et nuit, dans cette cave. Alors, Simon demande des explications, les explications sont floues, et puis de toute façon, Jacques dit qu'il a acheté et qu'il en fait bien ce qu'il veut de cette cave. Alors, un peu d'inquiétude évidemment chez ce couple, puisque déjà, évidemment, ça crée un problème dans l'immeuble, et puis l'attitude du bonhomme est assez étrange. Simon va mener son enquête très rapidement avant la signature chez le notaire, et il s'avère que Jacques a un passé plus qu'au trouble, puisque c'est un révisionniste de la pire espèce qui a été viré de son établissement scolaire, un lycée dans lequel il enseignait, pour ses propos révisionnistes sur la Shoah, à l'image de ce que pouvait faire par exemple un Forisson. Simon et Hélène, enfin Simon en tout cas, Sandberg est bien d'origine juive et a vu une partie de sa famille déportée pendant la Seconde Guerre. Ce qui pose évidemment un problème moral, non seulement à lui, mais à l'ensemble de sa famille. Euh, Malheureusement, la notaire va leur apprendre que le fait d'avoir accepté la somme d'argent payée par Jacques tout de suite vaut pour acceptation de la vente et qu'il n'y a absolument pas besoin de passer, enfin, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la signature sur l'acte final pour que Jacques soit effectivement le propriétaire de cette cave. C'est une réalité d'ailleurs, c'est une disposition qui existe. Évidemment, cet imbroglio va créer d'énormes problèmes, d'autant que la fille du jeune couple, une adolescente un petit peu rebelle, n'est pas totalement insensible aux propos de Jacques. C'est une histoire absolument dingue, d'autant que c'est une histoire vraie. C'est une histoire qui est arrivée à un couple d'amis de Philippe Leguet, un couple qui n'a pas survécu à cette histoire. Euh, il leur est arrivé exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont vendu la cave à un type qui s'est révélé être un néo-nazi de la pire espèce et qui a fait littéralement imploser leur famille au bout de 2 ans de procédure qui a été très douloureuse pour eux. Voilà, c'est alors à noter la performance vraiment formidable
de François Cluzet dans un total contre-emploi, puisque c'est lui qui joue Jacques. On a plutôt l'habitude de voir Cluzet dans des rôles sympathiques, ou du moins positifs, et là évidemment il joue le rôle d'un salaud de la pire espèce. Et comme il le dit lui-même, quand on l'a interrogé euh, sur pourquoi il avait accepté ce rôle, il dit lui-même, ben, si nous-mêmes acteurs ne jouons pas les salauds, qui, qui va le faire. Voilà, donc c'est un film très intéressant, très spectaculaire finalement dans le propos, qui se voit avec beaucoup de plaisir, avec des acteurs formidables.